Catherine Lara, nuit magique. Je ne sais pas si ma nuit a été magique, mais en tout cas, elle a été fatigante, presque blanche. Bah oui, que voulez-vous? C'est ça, les aléas de la technique. Bienvenue à toi, Aurore, dans le studio. Merci. Voilà, je te cède la place déjà pour cette nouvelle et dernière édition du Pense Bête pour cette semaine. Et puis, avant les vacances de Pâques également, on t'écoute. Alors Ben, puisque Jean-Claude Juncker a déclaré que les Belges pouvaient être fiers d'eux-mêmes, et comme il est de tradition maintenant pour moi de consacrer la chronique du vendredi à répondre à une question d'importance capitale, il était naturel que je me demande aujourd'hui si nous devrions, en effet, être fiers. Et pour une fois, je crois que je vais commencer par une réponse aussi courte que définitive, oui. Oui, non pas parce qu'il s'agirait du recours naturel en cas de forte émotion collective, mais parce que la fierté est un sentiment primordial et trop peu valorisé. Qu'il s'agisse d'individus, de groupes ou de peuples, être fier de soi constitue une nécessité aussi vitale que la sécurité ou la liberté. Pourtant, alors que ces dernières sont protégées et célébrées, la fierté est trop souvent laissée pour compte. Les humiliations, le mépris, la négation de l'autre sont monnaie courante à tous les niveaux de l'organisation sociale et politique. Contrairement à ce que voudrait nous laisser croire sa culpabilisation sous les traits de l'orgueil, du narcissisme ou de la vanité, la fierté est une émotion non seulement positive, mais affirmative. C'est un moteur, une force d'une vitalité magnifique qui nous permet de nous remettre debout quand nous étions à terre, de défendre au prix de notre confort et notre sécurité le superflu qui fait notre différence. C'est donc une force créatrice, mais c'est aussi une valeur très concrète qui se nourrit de ce que l'on fait et se dessèche lorsqu'on ne l'alimente plus. C'est le centre chaud d'un cercle vertueux aussi mobilisateur que sensible. Il est donc important en effet que l'on soit fier, individuellement et collectivement. Mais n'ayons pas la naïveté de voir en cette fierté une de ces valeurs vides, à force d'être brandies, à tort et à travers, que l'on pourrait ranger dans un tiroir à côté du drapeau belge pour la ressortir pour les grandes occasions. Entretenons notre fierté, édifions-lui des fondations plus solides qu'une solidarité de fortune et une tolérance de circonstances. Engageons nos forces pour faire de ce pays une communauté généreuse et curieuse de ce qui l'entoure, originale et disponible, créatrice et confiante. Soyons fiers, oui, mais pas comme une conclusion à cette semaine de cauchemar. Soyons fiers comme un serment pour demain, comme une volonté de remonter nos manches, comme un objectif à ne pas lâcher. Oui, soyons fiers. Merci pour ce message entraînant et positif, Aurore. Merci à toi d'être là tous les matins. On te retrouve très bientôt sur nos antennes. Profite bien de tes congés. Oui, je compte bien, oui. Et pour le reste, on se dit à bientôt, à tout à l'heure, peut-être sur antenne aussi, pour la dernière, entre 16 et 18 heures, histoire de partager de la musique qui va continuer là tout de suite avec les Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Juste pour vous. Buzz Radio.